cette prise de conscience à avoir au sujet de l'argent. Dans ce podcast, je vous propose 7 possibilités pour changer votre relation à l'argent et améliorer rapidement votre situation financière. J'ai personnellement été plus que limitée au sujet de l'argent pendant des années. Ce que je sais, c'est que plus je tentais de retenir l'argent dans ma vie, plus il filait et plus j'étais pauvre. Faire des économies surtout, trembler devant son compte en banque, avoir peur de l'argent et s'en détourner, faire des achats sans conscience, ne crée jamais plus de richesse. Si vous voulez stopper le mode pénurie et l'inconfort avec l'argent, il vous faut devenir conscient de votre rapport à l'argent, de ce qu'est l'argent, de ce que vous pouvez créer avec lui et de ce que vous créez déjà. Premier point, l'argent est une énergie neutre, ni bonne ni mauvaise. L'argent est le prolongement de vous-même. Avec un couteau, vous pouvez confectionner un merveilleux repas ou tuer quelqu'un. Avec l'argent, c'est pareil. Tout ce qui vous empêche de vous connecter à l'argent et de le recevoir dans votre vie vient très probablement de la vision, des jugements et idées fixes que vous en avez. L'argent aime la conscience. Faites vos comptes. Devenez conscient des flux d'argent et de leur circulation dans votre vie. Ne tremblez plus à l'idée de consulter vos comptes, mais rapprochez-vous. Devenez intime avec l'argent. Voyez-le comme un ami fabuleux et plus comme un tyran qui persiste à vous faire trembler. La seule chose qui maintient cela est votre façon de fonctionner avec l'argent. Devenir conscient, c'est tout regarder. Chaque comportement avec l'argent, chaque dépense, chaque pensée et mouvement dans le corps au sujet de l'argent. Voyez tout, ne jugez rien, mais commencez à choisir de relationner autrement avec votre argent. Troisième point. L'argent a besoin d'être en mouvement. Comme tout ce qui stagne, l'argent, s'il ne circule pas, s'endort et ne crée rien. Faire transiter l'argent, c'est jouer avec lui et le laisser revenir vers nous. Plus vous figez l'argent, plus il tend à disparaître. Quatrième point, l'argent suit la joie et non la lourdeur. Utilisez votre argent de la bonne façon. Mettez-le sur une haute vibration, c'est-à-dire sur des choses qui vous font vraiment plaisir, qui ont du sens pour vous, et pas nécessairement très cher. Acheter au rabais par dépit ou sans joie vous maintient dans l'énergie du manque et de la frustration. Et l'énergie suit l'énergie. L'argent fonctionne à la gratitude. Honorez vos dettes, réglez tout ce que vous devez pour sortir de cette posture de redevabilité. Faites un échéancier de remboursement, même si c'est 5 € par mois. Mettez de l'ordre, de la clarté. Payez avec joie tout ce qui contribue pour vous. Voyez la valeur de ce que vous payez. Lorsque vous payez votre électricité, vous ne jetez pas votre argent dans le caniveau. Vous avez reçu une contribution énorme en échange. Lorsque vous choisissez de reconnaître l'abondance déjà présente dans votre vie, vous manifestez naturellement encore plus d'abondance. L'argent aime le soin. Montrez à votre argent que vous l'aimez. Il aura envie de rester avec vous. Rangez votre argent avec soin. Reconnaissez la valeur de chaque petit centime. Prenez-en soin. Encore une fois, l'énergie suit l'énergie. Fonctionnez dès maintenant à partir du respect, de la joie, de la gratitude pour votre abondance actuelle. Et lâchez le mode rétention, pénurie, négligence. Dernier point, l'argent est une énergie illimitée. Vous ne volez personne en invitant plus d'argent dans votre vie. Avec l'argent, vous pouvez créer plus pour vous, pour les autres et la terre. Vous pouvez contribuer plus pour ce qui a du sens pour vous. Lâchez la culpabilité issue de tous les conditionnements reçus au sujet de l'argent. Cessez de vous faire croire que vous n'en avez pas besoin ou que vous n'aimez pas ça. C'est faux. Vous êtes simplement programmé dans ce sens. Mais peut-être qu'une autre réalité est possible avec l'argent. Sachez enfin que l'argent aime être reçu. Si vous n'aimez pas l'argent, vous ne pouvez pas le recevoir.
Si vous restez solidaire à la programmation manque de votre famille, vous ne pouvez pas le recevoir. Si pour vous générer plus d'argent qu'un de vos parents est un affront pour lui, vous ne recevrez rien de plus. Si vous croyez qu'en actualisant plus d'argent dans votre vie, vous en volez aux autres, rien ne viendra non plus. Et s'il était simplement question de notre capacité à recevoir? Et s'il n'y avait aucune réalité fixe, aucune fatalité au sujet de l'argent et que tout pouvait changer? J'en ai personnellement fait l'expérience et j'accompagne chaque jour des personnes à faire exploser leurs limitations et à créer une réalité financière différente pour eux. Je vous invite à identifier toutes les croyances que vous maintenez au chaud au sujet de l'argent et pour vous aider, vous trouverez également sur mon site des boucles de déblayage qui vous aideront à nettoyer tout ce qui vous empêche de recevoir plus d'argent et de créer plus d'argent dans votre vie.